Salut YouTube! Aujourd'hui j'ai mis en ligne une vidéo vous racontant en images comment je suis passée de ça à ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai un blond jaune avec des traces de henné qui restent, qui sont donc orange. Il reste donc du chemin à parcourir et j'ai décidé de continuer à vlogger un petit peu ça pour que vous voyez comment ça se passe. Le henné ne veut rien savoir. Le henné, tu lui mets de la déco sur la gueule, il te dit non, je m'en fous, je reste accroché. Le henné, tu lui mets du shampoing violet, il dit haha, c'est tout ce que ta magie sait faire. Donc, il va falloir utiliser les grands moyens. Ce qui est censé marcher le mieux pour faire partir le henné, c'est les masques au lait de coco et à l'argile verte. Je le savais avant, j'en avais d'ailleurs déjà fait, mais vous me l'avez rappelé. Vous m'avez dit donc fais des masques lait de coco et argile verte. Le lait de coco ayant le double avantage de faire dégorger le henné et de nourrir un peu les cheveux. Ça va pouvoir me venir en aide parce que mes cheveux sont quand même un petit peu niqués. Hein. Je vais donc me faire une petite mixture que je vais appliquer sur toute ma tête et laisser poser toute la nuit pour essayer de faire dégorger au maximum ce putain de henné. Comment c'était, Charles Martel, je vais booter le henné hors de France. J'espère que je vais me réveiller assez tôt demain pour pouvoir rincer tout ça avant d'aller au travail, parce que c'est pas comme les jours où je me dis bon, je me laverai les cheveux demain matin, puis finalement j'ai pas le temps le lendemain matin avant d'aller bosser, du coup je mets du shampoing sec. Là, je pense pas que le shampoing sec ça va me mettre d'une grande aide, tu vois. D'une grande aide. Mais c'est vrai que ça fera un peu désordre. Avec de l'argile verte sur les cheveux. Exactement, c'est à l'accueil d'un hôtel. Et mon manager qui va me regarder, genre bon, on avait rien dit pour le piercing au septum, mais quand même, faut songer à pas trop déconner. Voilà, j'ai appliqué la mixture sur toute ma tête, et maintenant, histoire de pouvoir dormir avec sans en foutre partout, je vais prendre du film. Donc je ferme bien toutes les écoutilles, comme ça j'en mets pas partout sur mes draps. Et si je veux avoir un tout petit peu plus la classe, je peux mettre un bonnet par-dessus. Voilà, ni vu ni connu. Bon, après une nuit de pause, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas hyper impressionnée. Je trouve que le henné n'a pas dégorgé beaucoup, donc il faudrait que j'en fasse plein. En plus de ça, j'ai fait un peu une overdose d'argile verte, je pense. J'ai l'impression que ça m'a encore plus desséché les cheveux, le truc qu'il fallait pas, tu vois. Bon, aujourd'hui j'ai les cheveux un peu bizarres, un peu poisseux, aussi parce que ce matin j'ai rincé à l'eau et j'ai mis de l'après-shampoing et j'ai rincé et tout, mais j'ai refusé de faire un shampoing parce que point trop n'en fallait. Donc maintenant, je vais me concentrer sur le fait que mes cheveux sont tout niqués et je vais passer au grand moyen. Je vais donc me faire un gros bain d'huile que je vais laisser poser plusieurs heures quand même. Donc pour faire ce soin, je vais utiliser de l'huile d'avocat que je viens d'acheter. Vous voyez, je suis vos conseils, hein. J'ai pas utilisé genre mon huile d'olive de ma cuisine ou des trucs comme ça, non, je suis allée chercher de l'huile d'avocat parce que vous m'avez dit l'huile d'avocat c'est très bien. Ah ouais, là mes cheveux ils sont contents là, ils font... Hop, je mets tout ça dans une pince et je vais laisser poser ça plusieurs heures. Bon, mes cheveux ont bien aimé le bain d'huile, ils sont un peu en meilleure forme, mais surtout il est temps de passer aux choses sérieuses. On va recolorer en plus foncé. Alors oui, si j'avais été raisonnable, j'aurais pu attendre un peu plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps, mais je pense que vous l'avez compris maintenant, je ne suis pas très raisonnable avec les choses que j'inflige à mes cheveux, et je vais vous dire, même si c'est pas forcément flagrant à la caméra au vu des retours que vous me faites sous ma dernière vidéo, merci d'ailleurs, c'est gentil, mais voilà, en vérité, j'ai quand même les cheveux jaunes avec des traces oranges dessus, c'est pas beau. Voilà, dès que je croise un miroir, je fais ah, c'est que moi. Mon dieu, j'ai cru que c'était un vomi de gobelin. Petite note, mes pointes sont complètement bousillées. Ça, on aurait pu s'y attendre déjà avec ce que je viens de leur faire subir dans les jours qui ont précédé. Mais aussi, il faut savoir que ces pointes qui sont sur ma tête depuis genre 1 an et demi, je les ai pas coupées depuis 1 an et demi, celle du haut, parce que je faisais pousser ma coupe pixie, donc elles sont déjà vieilles et abîmées. En plus de ça, elles ont subi des colorations, des décolorations et je ne sais quoi pendant tout le temps qu'elles ont vécu, donc je pense qu'elles sont mortes, vous voyez. Les morts ne sont pas trop dérangeants à partir du moment où ils restent tranquilles dans leur tombeau. À partir du moment où ça devient des morts vivants qui deviennent vraiment agressifs à l'œil, c'est-à-dire ça, et ben il faut les tuer une deuxième fois. Voilà, leur écrabouiller le cerveau
pour pouvoir sauver sa peau tout simplement. Ok, cette analogie est complètement débile, la vérité c'est que j'ai beaucoup trop traîné sur Pinterest depuis que je veux changer de couleur de cheveux et tout ça, et je me dis j'ai des petites coupes qui me tentent, donc je pense que bientôt dans cette vidéo vous allez vous voir débarquer avec une nouvelle coupe. Voilà. Donc on va passer à ça. Je vais pas vous le filmer, vous m'avez déjà vu appliquer les colorations, je reviens vous montrer le résultat après. Et voilà le résultat de l'ultime coloration. Moi je suis plutôt contente. Je sais que ça va s'éclaircir un petit peu parce que les colorations ça a toujours tendance à s'éclaircir après 2-3 shampoings. Mais j'aime bien, j'aime bien. C'est un petit peu plus foncé que ce que j'avais en tête, ce qui aurait été mon idéal. Mais je pense qu'à la limite c'est peut-être un peu plus flatteur sur moi. Bon évidemment le henné n'est pas parti en refaisant une coloration, c'est-à-dire qu'on voit encore vaguement des reflets au niveau de cette barre là et à quelques endroits et tout, mais c'est plus du tout choquant comme ça l'était avant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en tout cas je suis assez contente. Alors bon là mes cheveux me disent non je t'ai plus, hein. Donc je pense qu'une petite visite chez le coiffeur s'impose demain, mais sinon je suis super contente au bout du compte. Bon, et ben je suis allée chez le coiffeur et je suis contente. Ouh, j'aime bien cette petite coupe, ce petit carré plongeant. Bon, là je suis coiffée comme une Marie-Clotilde, hein, comme ça se passe généralement quand je sors de chez le coiffeur. Jamais de ma vie j'aurai les cheveux aussi lisses à nouveau. Mais bon, c'est plutôt cool, j'aime bien, regardez. Ouh, je fais le tour. Ça faisait tellement longtemps que je faisais pousser mes cheveux et qu'à chaque fois que j'allais les couper c'était juste pour raccourcir un peu la nuque, pour rattraper machin. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée chez le coiffeur pour faire une coupe qui me plaît quoi. Et donc là, je suis très contente et je pense que quand je ferai mes petites ondulations ça sera super mignon. Du coup ça m'a permis quand même de me débarrasser d'une certaine quantité de pointes complètement niquées, donc il en reste un peu particulièrement sur l'avant parce que comme je voulais un carré plongeant je pouvais pas trop couper l'avant, voire pas du tout. Mais l'arrière est en pleine santé, les côtés sont en demi-santé, et l'avant, bon, est encore un petit peu niqué, mais ça va. Bon je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de cette épopée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a amusé, ou je ne sais quoi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui n'aura pas de rapport avec mes cheveux, parce que on en a trop parlé là, il y en a marre.